Yo les kids, c'est Papa Suprême, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée ensoleillée. En tout cas, moi ça va très bien. Nous allons aujourd'hui unboxer une souris et un tapis de souris de la marque The G-Lab. Un colis que j'ai reçu il y a plusieurs jours, malheureusement, suite à des petits imprévus, j'étais obligé de décaler un petit peu le tournage à chaque fois. Mais voilà, maintenant, on est là, on va unboxer. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a des infos très importantes d'ici là. Abonne-toi, lâche un like et commente, c'est très important. C'est parti pour l'unboxing The G-Lab. On va maintenant ouvrir ce colis et découvrir ce que The G-Lab nous a envoyé. Toujours prendre un outil qui coupe et éviter surtout de couper le produit qu'on vous envoie, juste vraiment le colis. Vous voyez, on peut suivre un petit peu la ligne du scotch, enfin ça c'est pas bien grave. Le tout c'est de ne pas abîmer le matériel ni la boîte, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse. Et voilà, déjà on sort la souris, et déjà rien que l'emballage donne envie de tester un petit peu le produit. Elle est vraiment pas mal cette petite souris, elle a de la gueule, hein. Elle a franchement de la gueule. Ouais, on va voir un petit peu la prise en main. 7000 dpi, une base en métal, un petit peu comme la Cult Ultimate. Je sais pas si vous vous souvenez de la Cult Ultimate. 1m50 de câble, un poids de 180 grammes. Fun au maximum, c'est ce qui a marqué ici. Ouais, vous allez avoir du mal à le lire. Sensor Pixart, 6 boutons RGB. Mais écoutez, je pense que cela annonce du bon et du lourd. On va maintenant passer au tapis de souris. Si bien sûr je me fais troller par mon cutter, c'est normal. Comme d'hab, on n'a pas le temps, on jette par terre, voilà. Et là, on a un petit packaging assez sympa. On est sur un bon petit packaging classique, spécifique pour la Cult 400 et la 500. Donc même si vous avez une Ultimate, je pense que ce tapis peut faire le travail quand même. N'hésitez pas à essayer, je pense que la glisse sera à son paroxysme quoi qu'il arrive. On va donc commencer par déballer ce petit pépère, là, ce petit tapis de souris. Surface zéro résistance, confort maximum, anti-glissade et résistant aux pizzas. Résistant aux pizzas. Et ils nous connaissent bien chez The G-Lab, hein. Ils savent que les geeks aiment les pizzas. Très bon point. Allez, on ouvre. Allez, ouvre-toi, sésame. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop roulé, vous voyez. Comme ça, on est sur une pliure minimale. Pouh, il se pose direct. Là, il est posé, le machin. On peut pas faire mieux. Je pense que là, il est vraiment plat. Il est vraiment à plat. Donc là, le tapis est vraiment à plat. J'avais peur, justement, en le déroulant, qu'il ait des gondoles. Mais non, non, non. Il les a laissés à Venise. Je sais, cette blague n'est pas drôle. Elle est éculée. Mais ce n'est pas grave. Là, on est clairement sur un tapis bien plat, bien plan. Malgré la pliure, ça fait plutôt plaisir à voir. Bien joué, The G-Lab, bien joué. On va donc maintenant ouvrir la souris. Et là, à mon avis, c'est là qu'on va avoir des surprises. Donc on est sur un packaging un petit peu plus classique, hein, du plastique et du carton. Le CD qui se fait la malle. Donc la boîte contient la souris, le système de packaging en plastique, le disque à ne pas perdre. Hop là. Une petite documentation. Ça peut toujours être utile à lire. On va remettre ça dans la boîte en attendant. Et déballons un petit peu cette demoiselle qui ne demande qu'à sortir de son écran. Voilà, la Cult 500 est sortie. Et elle est posée sur son tapis. Alors en test rapide, je vais vous dire tout de suite, et puis je vais aller tester pendant quelques heures après, et vous donner un avis final sur la souris et le tapis qui l'accompagne. Donc ça, ce sera dans quelques heures, enfin quelques secondes, minutes pour vous, mais pour moi, ce sera dans quelques heures. Alors on va juste tester rapidement le glisser, et vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus.
Alors, en termes de glisser, pour l'instant, on peut sentir une légère résistance. Cependant, ça ne gêne pas le mouvement. Je pense que ça glisse plutôt bien. Donc pour le tapis, pour l'instant, c'est un très bon point. En plus, ce tapis, il est vraiment énorme et fat. 45 cm par 40, c'est plus qu'assez pour votre souris et votre main. Là, avant de l'exploiter au maximum, je pense qu'on a un petit peu de marge. Techniquement, je pense que ce matériel se marierait très bien avec le Kizmeca. Donc on a vraiment une souris solide en main, avec une base en métal. Vous voyez, une belle petite base en métal ici. Les tampons sont vraiment discrets. On les sent pas trop touchés, quoi. On sent le passage du métal au plastique, mais c'est à peu près tout. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a un câble solide, tressé. Moi, j'adore les câbles tressés. Hein. C'est très résistant le câble tressé. C'est très important. Ça évite de baiser votre câble en moins de 2. Ça évite qu'il soit abîmé trop vite. Et comme je vous disais, la glisse semble assez sympa. Bon, on va passer à la phase de test. Magie du montage, plusieurs heures se sont écoulées. 2 heures pour être assez précis. Voici maintenant ce que je peux vous dire par rapport au test de cette Cult 500 sur le tapis Pad Pro XL Mouse. Ça fait un peu long comme référence. Hein. Alors, au niveau de la souris, on a vraiment une souris bien construite qui se prend assez facilement en main. Comme vous le savez, j'ai des grosses paluches et en général, il me faut des souris assez spécifiques pour la prise en main. Et là, franchement, bonne surprise, la tenue en main est assez bonne. On a une base en métal qui plaît, qui rafraîchit quand il fait un peu chaud. Peut-être qu'elle sera un peu froide si vous n'êtes pas dans une pièce chauffée pour jouer. En tout cas au début, parce que ça va vite chauffer avec les frags que vous allez faire avec cette souris. Donc on a vraiment une souris bien conçue, de 250 à 7000 dpi, ce qui est quand même assez bien dans cette gamme de prix. Par le biais du logiciel fourni, vous pourrez enregistrer 5 profils de jeux différents, et le LED est géré à 16,8 millions de couleurs. Pour une souris à 50 €, je pense qu'on est sur un segment assez intéressant du milieu de gamme. Clairement, là, ce produit s'adresse au milieu de gamme. Et clairement, il y a de quoi faire avec cette souris. On va maintenant parler du tapis. Le tapis, le Pad Pro Mousse XL, qui m'a vraiment bien surpris tellement il est épais. Il fait 45 cm par 40 et plus de 4 mm d'épaisseur. Il est bien lourd. Quand vous le posez, vous n'avez pas besoin d'attendre 24 heures comme certaines marques pour pouvoir l'utiliser. On est vraiment sur quelque chose de lourd qui va venir se poser sur votre bureau, épouser tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Donc, nettoyez bien votre bureau comme avant de l'utiliser. Mais clairement, oui, du tissu, mais du bon tissu à voir après sur la durée, ce que ça peut donner. Mais il est pizza-proof, donc j'ai toute confiance en The G-Lab sur ce genre de produit. La souris est dans les segments 50 € qu'on peut trouver ça et là, un petit peu moins cher, pas forcément plus cher. Le tapis, lui, je ne l'ai pas trouvé sur mon site de référence. Je vous mettrai un lien quand même pour les 2 produits. Et c'est maintenant que tout va se jouer pour vous. Alors comme vous le savez, sur YouTube, nous n'avons pas le droit d'organiser de concours. Mais toutefois, je vous invite à commenter cette vidéo de la manière que vous souhaitez, éviter les copier-coller ou les textes préfabriqués, car cette souris et ce tapis de souris vont être à gagner. Alors je vous conseille de commenter cette vidéo et d'aller faire un tour sur mon Twitter. Toutes les modalités seront données sur Twitter. Je n'ai pas le droit d'en dire plus. Abonne-toi, je suis sûr que tu vas t'abonner. Il y a encore plus d'unboxing à venir. On me dit que le prochain pourrait bien surprendre pas mal de monde, mais surtout s'avérer très utile pour ceux qui, comme moi, ont une maison avec des murs assez épais. Je tiens à remercier encore une fois The G-Lab pour l'envoi de cette souris et de ce tapis que j'ai pu tester et m'amuser pendant 2 petites heures avec. Mais maintenant, je vais passer le relais à quelqu'un, faire découvrir ces produits à quelqu'un d'autre, car c'est avant tout pour moi le but de ces unboxings, vous faire découvrir des marques et des produits que vous ne voyez pas forcément souvent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing. Lâche un like, partage, commente, abonne-toi avant tout et reviens très vite pour un nouvel unboxing. C'était Susup et je te dis hasta la michou.